C'est l'été de la grande révolution à Manchester City, on vous donne tous les détails tout de suite. Oh, il nous régale. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on vous parle de Manchester City qui prépare sa nouvelle ère. Le changement, c'est maintenant et ça a même déjà commencé avec le départ de Sergio Aguero, le meilleur buteur de l'histoire du club anglais. Et pour le remplacer, on vous en parlait hier, les Sky Blues pensent notamment à Harry Kane qui veut quitter Tottenham cet été. Le club de Pep Guardiola a proposé pas moins de 116 millions d'euros, mais les Spurs ont refusé cette première offre et en demandent beaucoup plus. Attention toutefois, City n'a pas dit son dernier mot et a encore un atout dans sa manche, à savoir un échange possible avec Raheem Sterling. La presse anglaise explique que celui-ci n'est plus heureux de son temps de jeu et pourrait avoir des envies d'ailleurs. Seul problème, il ne veut pas être envoyé à Tottenham. En revanche, il est suivi par d'autres équipes comme par exemple le FC Barcelone. L'autre gros dossier du côté des arrivées concerne un autre international anglais, il s'agit de Jack Grealish, auteur d'une très belle saison avec Aston Villa. Mais les Villans sont très gourmands et il y a quelques mois, ils demandaient un chèque de 110 millions d'euros en échange de leur star. Ce mercato pourrait donc coûter très cher aux Citizens. Le cas de Bernardo Silva pose également question. Cette saison, il n'a pas toujours été utilisé par Guardiola lors des gros matchs, ce qui le pousserait à réfléchir à son avenir. Il pourrait ainsi quitter Manchester City. D'ailleurs, son nom a plusieurs fois été évoqué dans des échanges. D'abord avec le FC Barcelone, les dirigeants mancuniens voudraient faire venir Sergi Roberto et Ousmane Dembélé. Ils proposeraient en contrepartie Joao Cancelo et donc Bernardo Silva. Autre échange qui a fait beaucoup de bruit lui aussi, encore une fois avec l'ancien monégasque, mais cette fois à l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros apprécient beaucoup le joueur et seraient prêts à le troquer contre Saúl Ñíguez, le capitaine des champions d'Espagne. Il y a aussi le dossier Sergio Ramos qui revient avec insistance du côté de City. Et aux dernières nouvelles, l'arrivée de l'international espagnol aurait été refusée par Pep Guardiola, qui préférerait plutôt garder Aymeric Laporte. Un son bien différent de ce que l'on entendait récemment. En effet, il se disait plutôt que City était prêt à le laisser partir en direction du Barça. Que Laporte reste ou non, il y aura de toute manière beaucoup de départs qui pourront financer cet été de folie. De nombreux jeunes joueurs à potentiel sont concernés et pourraient quitter Manchester City dans ce but. On pense notamment au latéral droit Pedro Porro qui est prêté jusqu'en 2022 au Sporting avec option d'achat. Il y a aussi l'ailier Jack Harrison, prêté lui aussi avec option d'achat mais du côté de Leeds. Lucas Nmecha a lui fait forte impression lors de son prêt à Anderlecht avec 21 buts cette saison. Enfin, Yangel Herrera, prêté à Grenade, a de nombreux admirateurs, que ce soit en Angleterre ou en Espagne. On file en Allemagne maintenant avec Kingsley Coman qui est poussé vers la sortie par le Bayern Munich. Après sa demande de revalorisation salariale jugée trop gourmande, son club a décidé de le mettre sur le marché des transferts. L'attaquant français souhaiterait lui aussi un départ et viserait surtout l'Angleterre. On rappelle que Chelsea et Manchester United font partie des prétendants. Robert Lewandowski aurait lui aussi des envies d'ailleurs. Et si l'attaquant polonais venait à partir, le Bayern pourrait revenir sur ses propos. Les dirigeants bavarois avaient expliqué qu'ils ne se lanceraient pas dans la course pour Erling Haaland. Mais ils auraient finalement changé d'avis. En tout cas, la concurrence sera rude sur l'un des dossiers les plus chauds de l'été. Justement, c'est la question du jour. Dans quel club voyez-vous jouer Haaland la saison prochaine? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. En France, c'est le moment de faire un petit point sur les avancées de l'OM sur le mercato. Les Phocéens seraient chauds sur Kevin Gamero. En fin de contrat cet été avec Valence, il pourrait donc arriver libre et signer un bail pour 2 ans. Les négociations seraient déjà bien avancées entre les deux parties. D'ailleurs, les nouvelles sont bonnes aussi pour Matteo Guendouzi, les discussions sont encore en cours entre Arsenal et l'OM. Et c'est bien Marseille qui aurait l'avantage malgré la concurrence. Le cas de Paul Lirola se débloque lui aussi. En effet, la Fiorentina se serait faite à l'idée de le voir partir. Et lui ne voudrait qu'une chose, retourner sur le Vieux-Port. Et puis, c'est officiel, Oscar Garcia fait son grand retour en Ligue 1. Après sa brève expérience à Saint-Etienne en 2017, l'entraîneur espagnol débarque cette fois à Reims, où il a signé un contrat de 3 ans. Libre depuis la fin de son aventure à l'AC Milan, Hakan Çalhanoğlu vient de débarquer à l'Inter. Le milieu offensif international turc s'est engagé jusqu'en 2024. On se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Belgique. On voit les Diables Rouges à l'entraînement s'essayer au Bean Challenge, à savoir faire une série de têtes entre coéquipiers et mettre le ballon dans une poubelle. Et malheureusement pour nos chers amis, ils ne sont pas passés loin mais n'ont pas réussi. Ça me rappelle quelque chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau JT Foot Mercato, mais cette fois ce sera avec Antoine Graland à la présentation. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.